Alors, je ne suis pas un fan de Sékou Touré, mais lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit que Sékou Touré doit être en train de se retourner dans sa tombe. Et même, ne serait-ce qu'évoquer cette éventualité est un manque de respect pour sa mémoire. Alors, c'est que moi, ce dont je suis sûr, c'est que l'éventualité d'une base militaire a été abordée. A été évoquée par qui? En Guinée, je ne sais pas. Mais est-ce que la France en a eu les velléités? Oui. Souvenez-vous que la France est en train d'être chassée du Mali. Et beaucoup d'autres pays africains francophones sont en train de suivre l'exemple du Mali. Un sentiment anti-français. Exactement, clairement. Alors, la France se dit que le seul pays aujourd'hui qui n'a pas une base militaire étrangère, c'est la Guinée. Et dans cette situation particulière, on peut commencer à poser les jalons de l'installation d'une base militaire. On se rappelle que lorsqu'il y a eu Ebola, la France a voulu mettre une base militaire en forêt pour, soi-disant, nous aider à mieux combattre. Alpha Condé avait refusé, bien entendu, demandant à ce que les Français nous envoient les équipements et forment nos médecins. Donc, la France a ces velléités-là. Et aujourd'hui, si vous perdez votre base militaire au Mali, mais que vous obtenez un emplacement en Guinée, mais vous gagnez au change. C'est vous qui gagnez. La Guinée fait frontière avec 6 autres pays africains. Et c'est un pays qui est ouvert à la mer. Je dis encore une fois, les valets de la France qui se trouvent en Guinée ont été des relais pour tâter le terrain, pour savoir si le Guinéen de 58, le petit de Sékou Touré, est le même Guinéen aujourd'hui en 2021. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Guinéen grandit, naît quasiment avec ce sentiment de fierté d'avoir un pays qui n'a pas de base militaire étrangère. Donc je dis, non, c'est une vérité. C'est compliqué quand même, mais il ne faudrait pas qu'on pense que c'est inventé de toutes pièces. L'éventualité d'une base, de l'instauration d'une base militaire a bien entendu été abordée. Mais ce qui a renforcé c'est qu'au moment, cette thèse, c'est qu'au moment où on en parlait, le ministre de la Défense, par le fruit du hasard peut-être, se retrouvait au niveau de l'Eurosastori, exposition aéronautique internationale qui se passait en France, l'Eurosastori. Donc, c'est en fait plusieurs facteurs fruits peut-être du hasard qui se sont recoupés. C'est ce qui fait que cette hypothèse a été sérieusement renforcée. Mais que l'État, que l'armée prenne un communiqué, que le chef d'état-major parle, que le ministre de la Défense, délégué à la Défense, démentisse, c'est déjà une bonne chose parce que ça permet de couper court à toute rumeur. Depuis des jours, cette folle rumeur de création d'une base militaire française en Guinée est sur toutes les lèvres au Mali. Une perspective qui fait réagir des blogueurs et autres acteurs sociopolitiques maliens. Chacun y va de son commentaire et de son analyse. Comme on le sait, le bras de fer entre le Mali et la France est un secret de polichinelle. Parmi les 8 pays frontaliers du Mali, seule la Guinée suscite de l'espoir chez les Maliens pour avoir laissé ouvertes ses frontières, malgré les sanctions de la CEDEAO. La position de la Guinée vis-à-vis de la France était beaucoup plus critiquée au Mali ces derniers temps. Mais avec ce bras de fer avec la CEDEAO, les Maliens ont donné raison à la Guinée pour avoir assumé son choix historique de 1958 et prennent Sékou Touré comme une référence en Afrique.